Eh bien bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon mini-mélo, pour le coup je dirais écolo. En fait, Jo et moi sommes actuellement en transition vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de l'environnement et surtout sans se ruiner. Donc si vous aussi vous voulez découvrir toutes ces petites astuces, installez-vous confortablement et écoutez. Jo, envoie-nous le générique. On va donc se balader de pièce en pièce pour voir ce que l'on peut nettoyer facilement, écologiquement et surtout économiquement. On va commencer par se munir du plus connu mais aussi du plus redoutable des basiques, j'ai nommé le vinaigre. Oh, je peux continuer s'il vous plaît? Ah, ces acteurs. Je disais donc, c'est un détartrant, un détachant, un désinfectant, il est multi-usage et en plus, il n'y a pas plus économique. Entre 65 cents et 2 € la bouteille, si vraiment vous voulez du vinaigre bio. C'est tout bon pour le portefeuille, hein, ça. Bref, il sait tout faire. Vraiment tout? Eh ben, voyons un peu ça. Alors on se retrouve dans ma cuisine. Le meilleur endroit, hein, on se l'accorde. Avec le vinaigre, je peux nettoyer mes plans de travail, donc mon évier, ma table de cuisson, les tables, celle où on mange, hein, pas l'autre. Ensuite, je peux détartrer ma machine à café. Pour ce faire, je verse environ une tasse de vinaigre dans ma machine à café, je remplis le reste d'eau du robinet, je branche la machine. En 12 minutes grand max, tout est passé et je rince plusieurs fois pour ne pas avoir le goût de vinaigre dans mes boissons. Ensuite, je peux détartrer mon robinet. Pour ce faire, je le frotte énergiquement avec une éponge, toujours du vinaigre. Si le calcaire est vraiment incrusté, j'imbibe avec du sopalin. Oui, l'essuie-tout, pour les Belges, on a la ref. Je le colle tout autour du robinet et je réimbibe de vinaigre pour faire adhérer la sorte de papier mâché, on va dire, et donc rendre encore plus efficace mon vinaigre. Je laisse agir environ 1 heure, voire toute une nuit si c'est vraiment très incrusté. Et je finis par les petits recoins avec une brosse à dents, pas la même que celle pour la bouche, je vous vois venir. Ensuite, toujours dans notre évier, pour le déboucher, j'utilise le très connu mélange vinaigre-bicarbonate de soude. Pour la recette, rien de plus simple, on aura besoin de 200 g de bicarbonate de soude, de 20 cl de vinaigre blanc, de 200 g de sel et d'une bassine d'eau bouillante. On va mélanger les 3 premiers ingrédients, donc le bicarbonate, le sel et le vinaigre. On va verser la mixture dans la canalisation, on laisse agir 30 minutes environ et on finit en versant l'eau bouillante dans le siphon. Et les petites marionnettes, oui, on sait. Enfin, ma vaisselle, je rajoute en général du vinaigre dans mon eau savonneuse pour faire briller les verres, les couverts et dégraisser les plats. Pour les planches à découper, un peu de vinaigre pur avec une éponge, c'est propre et surtout plus d'odeur d'oignon incrusté dans la planche pendant des semaines. Il est également possible d'en verser directement une petite tasse dans le lave-vaisselle, condition d'en avoir un. Toujours dans la vaisselle, petit zoom sur les casseroles, si je la brûle, et ça arrive souvent, il me suffit de laisser refroidir la casserole, de verser un fond de vinaigre dedans avec quelques gouttes de liquide vaisselle, de réchauffer ce liquide 2 minutes, ensuite je la laisse refroidir et je la repasse la casserole un coup dans ma vaisselle. Pour l'instant, la partie vaisselle, elle est terminée, mais dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse un tuto pour fabriquer son propre liquide vaisselle écologique et pas cher. Je fais un rapide point sur les derniers éléments qui me restent à nettoyer. Mon four à micro-ondes, je place un bol prévu à cet effet, je remplis moitié eau, moitié vinaigre et je le place à l'intérieur. Je fais tourner mon micro-ondes pendant environ 4 minutes. La vapeur vinaigrée va bien nettoyer et désinfecter les parois. On peut rajouter quelques gouttes de citron si on n'aime pas l'odeur du vinaigre. Mais ça, à peu près pour toutes les astuces. Je frotte avec un chiffon doux pour bien sécher le tout et je lave en vitesse ma plaque tournante. Il va de soi que je ne fais pas dans l'ordre que je vous l'ai présenté ici, mais je fais le plus d'éléments de cette manière. Donc je change mes habitudes depuis peu, mais j'essaie directement ce que je découvre pour pouvoir le partager. Voilà, nous avons déjà fait le tour de ma cuisine. Je sais, si le ménage se finissait aussi vite, ça se saurait. Il y aura bien entendu les autres pièces, avec toujours plus de vidéos, plus de tutos, bref, de petits riens pour de grands changements. Vous connaissez le refrain, vous aimez, vous likez, un petit coucou dans les commentaires, vous sonnez la petite cloche avant d'entrer. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Bisous, bye.